C'est vraiment la meilleure saison de l'année. Non. T'aimes pas Noël? Bah, on n'a vraiment pas les mêmes problèmes. Mais pourquoi? C'est pile le moment de l'année où sur les sites de rencontres, tous les mecs sont en chien. Donc c'est très difficile de rencontrer quelqu'un. Eh ben, attends le mois de janvier. Ah non, janvier c'est pire que tout. Les meufs elles sont toutes en doudoune ou en pull. Du coup c'est très compliqué de savoir si elles sont bien foutues ou... Ok, bah je vais appeler mon pote Jésus, je vais lui demander si à la place, il peut revenir en arrière et être né en août. Ou pas du tout. Me dis pas que Dieu en Galilée n'était pas foutu de mettre une manix en viscère de chèvre pour éviter de mettre Marie en cloque. Ok. Et sinon, tu connais la bière de Noël? Non. Eh ben, à mon avis, c'est plus facile à trouver que sur un site de rencontre. Toi qui vas passer l'hiver tout seul, j'ai la bière qu'il te faut pour te réchauffer. La bière de Noël. C'est une tradition brassicole datant de plusieurs siècles qui fait son apparition dans le nord de l'Europe au XIe siècle. C'est en quelque sorte une bière de saison. Si tu te poses la question, oui, certaines bières sont produites pendant une saison. C'est pour cela que parfois tu entends parler de bière de saison, donc bière de printemps, bière d'été et bière de Noël. Le printemps, généralement, est synonyme de légèreté. C'est une blonde parfumée et florale qui vient séduire tes papilles. C'est la bière de l'amour. Elle est fruitée et aérienne avec une mousse fine et onctueuse. Elle s'invite à toutes les tables et sa robe dorée reflète les rayons dorés du soleil. Mais pourquoi t'es en train de noter ce que je suis en train de dire? Bah en fait c'est hyper beau ce que tu dis. Mais je vais le répéter à la meuf que je suis sur Tinder. Selon l'histoire, la bière de Mars, donc la binouze du printemps, est apparue à Arras, dans le nord de la France, il y a 600 ans, en 1394. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller jeter un œil aux archives d'Arras. Il y a quelques écrits très vagues qui en parlent. Cette bière était brassée avec les dernières récoltes d'orge et de houblon fraîchement récoltés en automne. Elle était aussi conservée dans le froid de l'hiver et s'invitait pendant les festivités et le retour de la belle saison. Les tonneaux étaient acheminés vers les tavernes où l'on suspendait des couronnes de genévrier en annonçant le retour de la bière de Mars. De manière générale, la bière de printemps est ornée d'une mousse moelleuse et légèrement amère. Son taux d'alcool varie entre 5 et 7 degrés. La bière vit au rythme des saisons. Et ce qui vient après le printemps, bah, c'est l'été. Donc il y a un dicton chez nos amis brasseurs qui dit Eh, paye ta mousse, gros! En hiver, brasse qui veut et en été, brasse qui peut. Cette maxime en dit long concernant le brassage en saison et les brasseurs qui étaient confrontés aux difficultés de la fabrication traditionnelle de la bière. En gros, ça veut dire, si l'hiver fournit des conditions favorables au brassage de la bière en raison des températures faibles, elle favorise une meilleure conservation. L'été, les fortes températures rendaient la conservation délicate et pouvaient faire tourner les levures et rendre une bière dégueu, voire même mortelle. La fermentation se fait toujours en dessous de 20 degrés Celsius. Et puis il faut rappeler qu'avant qu'on soit capable de refroidir la température, hashtag invention du frigo frère, l'hiver était la période de brassage et de fabrication, tandis que le printemps et l'été étaient réservés aux travaux des champs de la culture d'orge et de houblon. La bière d'été est une bière forte en alcool, puisque l'alcool et le sucre sont deux produits conservateurs. Elle devait être produite de la sorte à cause de la chaleur qui lui faisait perdre doucement sa teneur en alcool. Cette ambroisie devait également être fortement houblonnée en raison du caractère aseptisant de cet élément. Élise parle au passé car cette bière n'existe plus. Enfin, elle ne dispose plus des mêmes caractéristiques jadis et on la boit aujourd'hui pour se désaltérer. Rappelle-toi de papa et maman qui se tapent une 16 ou une croc l'été en vacances. T'imagines des vendeurs de bière artisanale à la plage qui feraient chouchou, beignet, IPA. Au final, cette bière de saison n'ont plus vraiment la raison d'exister. Avec les avancées technologiques, nous savons maîtriser les températures. Elles ont été remises au goût du jour pour des raisons commerciales et marketing. Tout à fait. C'est devenu une indication pour le style et une manière de commercialiser une façon de faire pendant une saison. Et c'est un peu pareil pour la bière de Noël du coup. Plusieurs légendes nous informent la jeunesse de ce type de bière, mais aucune d'elles n'a vraiment été confirmée par les Indiana Jones de la bière. Tu connais toi des Indiana Jones de la bière? Bah oui, Guy Récobert. Il a fait 4 films. Guirec et les aventuriers du houblon perdu, Guigui et la binouze maudite, Guirec et la dernière pinte, et son dernier qui est quand même beaucoup moins bien, Guirec et la brasserie de la pinte de cristal. Beerlywood ne sait plus quoi inventer, hein. Du coup, ces histoires transmises de génération en génération ont contribué à alimenter les imaginations des amateurs de bière, comme le confirme ce mythe norvégien. Selon les croyances norvégiennes, la bière de Noël y serait née là-bas, forcément. D'après eux, vers le mois de novembre, la bière échange sa couleur blonde pour une coloration plus ambrée, un caractère qui selon eux est plus typique de Noël. Tout à fait! Et les croyances locales expliquent que la bière était liée à la fête païenne de Yule, qui symbolisait l'arrivée du solstice d'hiver et était dégustée en l'honneur des dieux. Ils précisent que c'est leur dieu Odin, dieu de la guerre et de la poésie, qui aurait transmis aux hommes la recette de la fabrication de la bière de Noël. Ainsi, durant les festivités villageoises de fin d'année, tout bon croyant qui se mettait une bonne grosse biture dans la gueule subissait la colère des dieux puisqu'ils n'honoraient pas leur don. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La version française de cette histoire tient plus la route que cette mythologie nordique.
Les bouches à oreille entre les générations dans les familles de brasseurs rapportent que la bière de Noël avait pour but l'adaptation des activités de producteurs de bière suivant les saisons. Des bières riches et fortes, idéales pour braver le froid de l'hiver qui des fois étaient assaisonnées et personnalisées avec des fruits, du miel et des épices pour lui attribuer des caractéristiques précises, pour marquer sa dépendance avec les fêtes de Noël. Il faut savoir aussi que ce genre de bière, les brasseurs les donnaient à leurs meilleurs clients et leurs employés en signe de « n'enfile pas ton gilet jaune, je peux pas t'augmenter, mais prends donc une de mes bières de Noël ». O'Hara Winter Star, Ginger Pale Ale Little Valley, l'Angélus de Noël, Porter au chocolat de la brasserie Larnon sont classés dans la catégorie bière de Noël. Tu en trouveras facilement sur les internets, donc n'hésite pas à te balader et regarder ce qu'il y a de bon. Tout ça là, ça me fait penser que je goûterais bien la bière au beurre d'Harry Potter. Alors si ça fait partie de tes critères sur adopteunbrasseur.com, eh ben je comprends que tu sois encore célibataire.